Il est 19h30, on va commencer. Hein, ceux qui doivent arriver arriveront. Donc bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bel été. Et donc, premier conseil de la rentrée. Je vais faire passer la fiche de suppléance et je vais annoncer les procurations. Donc Catherine Fesselier donne procuration à Colette Groslot. Patrick Sebil donne procuration à Sébastien Laitier. Patricia Laberterie donne procuration à Sandrine Clady. Jean-Michel Belpois donne procuration à Sandra de Stéphanis, qui n'est encore pas arrivée. Donc voilà. Lisa Buchin me donne procuration et Thibaut Servant à Estelle Bournet. Pas de procuration pour... Karima va peut-être arriver aussi. Karima ou Christine. D'accord, donc voilà pour les procurations. La fiche passe. Donc quelques remerciements. Donc remerciements à la suite des envois de condoléances de la famille de Madame Estelle Gros-Henri. Et puis remerciements pour une subvention de la LPO Bourgogne-Franche-Comté pour l'octroi d'une subvention de 500 €. Nomination d'un secrétaire de séance. Qui souhaite être secrétaire de séance? Franck Collinet. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je te donne ça. OK. Arrêt du procès-verbal de la réunion du 9 juillet. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques? Non, c'est bon. Donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ah oui, une abstention. OK. Gérard Mamet. Compte rendu des décisions prises dans le cadre de ma délégation. Est-ce qu'il y a des questions sur ces prises de décision? Pas de questions? Préciser aux personnes, aux ordonnés, que vous avez contracté un emprunt d'1 million d'euros pour le CE. Ça serait peut-être oui. Bien d'informer les gens. Il y aura un emprunt d'1 million qui était, voilà. qui était au budget. Enfin voilà, oui. L'emprunt était au budget. Donc en fait, dans ma délégation, je signe, mais de toute façon c'est dans l'ordre du jour et c'est consultable. Donc oui, bien sûr. Un emprunt a été réalisé pour 1 million d'euros à la Caisse d'épargne. D'autres remarques? Non, sur les prises de décision. Donc, on prend acte des décisions. Installation d'un conseiller municipal suite à la démission. Donc, suite à la démission de Gérard Coulet, c'est un Gérard Mamet et non Coulet qui était dans le qui remplacera Gérard Coulet. Voilà. Donc, bienvenue Gérard. Le retour. Une petite déclaration à faire. Tu prends le micro, là. Je vais quand même expliquer pourquoi j'ai accepté, parce que c'est pas forcément totalement évident. Alors, j'étais à la fin de la liste conduite par Isabelle Guillaume en 2020, tout simplement parce que, vu mon âge, je n'avais pas envie d'être élu, principalement parce que je n'avais pas envie de finir un mandat au-delà de 80 ans. Aujourd'hui, j'ai passé ce cap et j'accepte néanmoins de devenir conseiller, et ce pour 2 raisons. La première, c'est pour une période courte, seulement de 6 mois. Et la deuxième, c'est le temps de la préparation des élections de 2026. Et j'ai envie d'y prendre part. Je trouve que l'équipe municipale a un bon bilan, malgré les critiques, voire les dénigrements qu'on peut entendre ici ou là. Je cite quelques exemples, ça m'intéresse aussi de le dire. Maintien et avancée dans le domaine des services publics, maintien du bureau de poste et de l'hôpital, la mise en place de la maison des services, le rétablissement du centre social et le soutien à la vie associative avec de nouveaux locaux mis à disposition des usagers,
des avancées démocratiques avec la mise en place des comités de quartier et le référendum pour la réfection de la passerelle. Alors, je sais que les comités de quartier, c'est pas l'idéal, mais c'est en partie aussi à cause de la maladie de Catherine. Il y a eu aussi donc des avancées environnementales, comme la participation à la défense de la Loue, la campagne de raccordement des maisons du centre-ville au réseau d'assainissement, la construction en cours de la nouvelle déchetterie. Rappelons qu'en même temps, la municipalité a été confrontée à des difficultés non prévues, des ordonnances de péril imminent, la maladie de l'adjointe chargée de la mise en place des comités de quartier dont j'ai parlé, la passerelle à refaire, des problèmes avec le réseau d'assainissement, etc. C'est pas exhaustif, hein. Par ailleurs, la ville a su garder ses atouts économiques avec le maintien d'environ 1000 emplois industriels, avec Alstom, Rivex, Guillat, préserver l'hôpital rural et les équipements d'accueil pour les Ornanais et les touristes, les commerces de proximité, restaurants et hôtels, avec cependant les difficultés que l'on connaît. Bon, ça c'est un problème récurrent des villes de la taille d'Ornans. N'ayant évidemment aucune envie d'être réélu en 2026, que les choses soient claires, compte tenu de mon âge, je souhaite apporter ma contribution à l'équipe actuelle et d'aider à poursuivre son travail au service des Ornanais. La commune est un échelon essentiel de la vie démocratique. C'est le lieu de base de la vie démocratique qui est proche des gens. C'est le niveau de déploiement des services publics de proximité. C'est un lieu essentiel à la vie sociale, à l'entraide, à la solidarité, à la vie associative. Or, le contexte que nous vivons est anxiogène. J'ai assisté il y a quelques semaines à la conférence de Johann Chaputto, un historien spécialiste de la montée du nazisme en Allemagne. Il observe des parallèles, des similitudes entre ce qui s'est passé dans les années 30 et aujourd'hui, dans ce monde, avec Trump, Poutine, Xi Jinping, Netanyahou, Erdogan et d'autres. Il y a de quoi être inquiet. Et notre pays n'échappe malheureusement pas aux menaces des dérives autoritaires et illibérales. Dans un monde qui subit une forme de trumpisation et qui devient dangereux pour la paix, les libertés et la planète, nous avons besoin de justice, de solidarité, de protection de la planète, de fraternité et de partage. Dans cette perspective, le niveau communal a un rôle essentiel à jouer. Face aux risques démagogiques et autoritaires à Ornans, comme ailleurs, nous avons besoin de la perspective d'un rassemblement écologique, social et citoyen qui poursuive la tâche entreprise depuis 2020. Merci. Merci Gérard, je vois que tu es toujours aussi bavard, tu n'as pas changé. Mais je voulais pas, non. Ternir ma réputation de bavard. Bon, alors donc Gérard entre au conseil municipal. Donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bienvenue Gérard. Donc en fait, suite à ce remplacement, nous devons également remplacer Gérard Coulet dans les commissions. Alors, il y avait quelques petites erreurs dans le pré-rapport. En fait, la commission 3 n'existe plus. Donc, en fait, Gérard Coulet était dans la commission, c'est la 1. La 1, celle de Christophe. Comité consultatif 1. C'est ça ? Donc, en fait, c'est l'aménagement du territoire, en fait, tout ce qui est, transition écologique. Donc, Gérard, est-ce que tu veux participer à cette commission ? Pour les mêmes raisons, comme c'est pour oui. 6 mois et qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de réunions, c'est oui. Donc, attends, je peux te prendre ça. Donc, commission 1, ok. Ensuite, il était dans la commission numéro 4, donc la commission de Patricia Laberterie, culture, sport. Bon, après, si est-ce que tu y seras aussi? Je te pose la question, parce qu'après, autrement, on peut demander à d'autres personnes. Hein. Disons que c'est
Oui, ok. Comité consultatif numéro 6, donc celui de Sandra pour la vie des quartiers. Oui. Et puis celle de Franck, c'est le sécurité, bâtiment public. C'est le comité consultatif numéro 7. Donc, ok. Il était membre suppléant de la commission concession. Concession, c'est pour les DSP. Bon, je pense qu'il était membre suppléant. Hein. Je pense que tu peux accepter parce que la DSP, de toute façon, celle du périscolaire, elle va jusqu'en 2027. Et puis qu'il n'y aura pas de DSP dans les 6 mois qui vont venir. Donc oui. Et puis il y a une erreur sur la dernière, c'est pas membre de la CCID, c'est membre de titulaire pour les listes électorales. Contrôle des listes électorales. Donc après, si quelqu'un, enfin Gérard, si quelqu'un veut y aller, il n'y a pas de, enfin voilà, Oui, donc est-ce que ça intéresse? Il est titulaire. Oui, bah alors donc on vous met, d'accord. Donc d'accord, Marie-Christine Verneret, donc titulaire. Et bah à ce moment-là, est-ce que Gérard, tu veux être suppléant? Comme ça, vous faites un switch. Si, mais il y en aura une. Si. Là, il y en aura une pour le coup. Il y en aura une là, bien sûr. Mais bon, voilà. Donc suppléant, vous faites un switch, en fait. D'accord. Suppléant, donc Gérard. Et titulaire, Marie-Christine Verneret. On est OK sur cette... De mémoire, il n'était pas aussi au cyber? Il n'était pas aussi belle. Oui, mais c'est la communauté de communes, ça. Ah oui, ah ok. Là, c'est la communauté de communes. Donc, ça, il va... Alors là, c'est pas Gérard qui rentre à la communauté de communes, puisque ça sera Jean-Michel Belpois qui rentrera à la communauté de communes. Et ensuite, c'est la communauté de communes. Oui, il avait des délégations. Il était dans la commission du cyber. Il n'était pas au bureau, hein, il était dans la commission. Puis il avait aussi la commission culture, je crois, et puis déchets. Mais de toute façon... Il était suppléant au tourisme aussi. Et suppléant au tourisme, voilà. Mais ça sera la communauté de communes, donc ça, on verra quand Jean-Michel Belpois il va rentrer au prochain conseil communautaire. Puis ensuite, il y aura les délégations qu'il avait à la communauté de communes. En tout cas, de toute façon, là, c'est pour la commune, et puis Gérard Mamet ne rentrera pas à la communauté de communes. Donc en fait... Est-ce que donc sur le remplacement de Gérard Coulet, est-ce que tout le monde est d'accord? Je ne sais pas s'il y a un vote là, non? Oui, on vote pour chaque poste. Bon, on vote pour chaque poste ou bien globalement? Est-ce que donc qui est contre? Donc en fait Gérard Mamet reprend les. On est d'accord. Gérard Mamet reprend les commissions où était Gérard Coulet. Et il y a un switch pour la liste électorale. Marie-Christine Verneret, qui était suppléante, devient titulaire et Gérard Mamet sera suppléant. On est OK? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc ça, c'est bon. Donc, oui, enfin, il y a quand même... il y a la garantie publique d'un emprunt contracté par Neolia auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Donc en fait, on s'est posé la question. Moi, j'ai regardé un petit peu quand même les comptes de Neolia. On est déjà garant pour les travaux de nos bailleurs publics sur le territoire. Et en fait, là, il s'agit Neolia fait des travaux au quartier du Cugnot. Voilà. Donc en fait, on s'est porté garant. Il n'y a pas beaucoup de risques en fait de se porter garant. Je pense que c'est un peu de notoriété. D'ailleurs, ils demandent toujours aux communes où se situent les logements de se porter garant du prêt. Donc voilà, je vous demande votre avis si vous êtes d'accord. Donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette garantie d'emprunt? Non? Oui. C'est des travaux d'isolation, hein, si je me... Ouais. Les huisseries, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a pas que l'isolation, il y a aussi la restructuration des appartements. Et je pense qu'on avait un peu besoin quand même. Hein, ouais. Donc, Après, c'est quand même un emprunt qui court jusqu'en 2052. C'est ça. Les bailleurs, en fait, ils font des prêts sur des très, très grandes durées parce qu'en fait, je pense qu'ils ont quand même beaucoup de prêts.
Et puis puisque les loyers doivent couvrir les prêts, je pense que voilà, c'est très très courant. Ça, c'est tous les bailleurs, que ce soit ceux-ci ou à Besançon, enfin partout, Pontarlier, c'est toujours des grandes durées. Est-ce que ça... Donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Validation du document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, vous savez que c'est obligatoire dans toutes les entreprises, qu'elles soient privées comme publiques. Donc, on avait fait le DUERP, voilà, le nom un peu barbare du DUERP. En 2020, on l'avait fait au début, puisqu'il existait, on l'avait fait avec Colette et puis les agents. Fin 2020, je crois qu'on l'avait passé au conseil. Il n'était pas parfait, aussi parfait que celui-là, effectivement. Il a été décidé de le faire par site, en fait, puisque les risques sont un peu différents si on est au cinéma, à la médiathèque, chez Pitchoun, etc. Donc, il est assez complet, plutôt bien. Bon, normalement, du DUERP, ça se met à jour chaque année. Donc, bon, voilà, on l'avait pas remis à jour depuis fin 2020. Donc là, il y a eu un gros toilettage. Et puis surtout, bien par site. Je ne sais pas si vous avez pu regarder un petit peu, si... on nous demande même, voilà, c'est assez complet parce que bon, voilà, on peut se couper qu'une feuille de papier, mais bon, voilà, je pense que vous avez tous ça dans vos entreprises respectives, mais ça c'est. Est-ce qu'il y a des questions sur le DUERP? Donc le DUERP est posé dans chaque site, dans tous les services, en tout cas dans les services et les bâtiments. Chaque agent sait exactement voilà, les risques. OK, donc je soumets au vote ce DUERP. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Protection sociale complémentaire. Donc on avait voté l'année dernière, en début d'année, la participation de l'employeur, mais on était rentré dans le groupement de commandes du centre de gestion. Et on était rentré finalement dans les derniers. Il restait plus qu'1 an. Donc là, le centre de gestion refait un contrat pour toutes les... Il a lancé une procédure, en fait. Donc, nous, on rentre dans la procédure puisqu'on est sur la mutuelle du centre de gestion. Et puis, voilà, on remet à jour. C'est passé, la délibération du conseil d'administration du centre de gestion était le 2 juillet. Donc, en fait, avec la convention de participation dans les domaines de la protection sociale. Et puis après, eh bien, ça va passer au CST, mais ça repassera c'est passé le 9 septembre. Donc, on n'a pas encore l'avis du CST. Hein. On n'a pas eu l'avis, donc c'est sous réserve. Mais bon, on verra ce que... En tout cas, nous, on délibère dans les mêmes mesures. En tout cas, 50% par agent adhérent, etc. On avait un petit peu anticipé cette obligation, puisque l'obligation sera à partir du 1er janvier 2026. Voilà. Donc, en fait, on réitère qu'on accorde la participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé en activité pour le risque de santé. Donc, voilà, c'est exactement la même chose qu'on avait fait en début d'année. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Franck Collinet pour les dossiers suivants. Alors, j'ai 3 dossiers à soumettre à votre vote ce soir. Le premier donc concerne l'attribution du marché public des travaux pour la sécurisation d'urgence de la maison Grand-Vel. Je ne vais pas revenir sur l'historique, sur le péril imminent et tout ça. Juste en préambule, donc les 3 personnes ont été relogées. Donc, Madame Belasco, Monsieur Perrin et Madame Gérard. Non, j'aime pas trop quand on dit des noms. Bon, mais écoute, bon. voilà. Enfin, les c'est 3 trois, personnes qui étaient en contact direct avec le... 3 familles, 4 personnes. Donc, un appel d'offres a été lancé. Donc, une seule entreprise a répondu positivement à l'offre. Donc, c'est la société Bertrand Construction, qui est basée à l'hôpital du Grosbois. Donc du coup, les travaux, ça reste avec ce qu'on a dit, ce que j'ai annoncé en comité l'autre jour. Donc c'est la pose d'un bac acier pour protéger le bâti.
Le montant des travaux donc est estimé à 160 275 euros TTC. Les travaux donc du coup donc démarreront en octobre et se termineront donc en décembre. Une précision, donc la société Bertrand Construction donc prévoit de mettre une grue enfin un peu spécifique donc qui se plie, donc qui pourrait rentrer donc à l'intérieur de la cour donc pour démonter les travaux. Donc ce qui est plutôt avantageux, ça nous évitera donc du coup de bloquer l'axe principal d'Ornans durant la durée des travaux. On avait peur que en fait l'entreprise ne puisse pas avoir une grue qui puisse passer en fait dans le trage, et puis ou alors il fallait un hélicoptère quoi. Mais... Ouais. Comment ? Donc la solution a été trouvée donc du coup avec cette grue qui est plutôt maniable. Donc voilà, donc est-ce que vous aviez donc des questions par rapport à ce dossier? Moi, j'ai une toute petite question, c'est pour voir si j'ai bien compris. En fait, c'est la commune qui paye, mais le propriétaire a une créance, et cette créance est remboursée en cas de vente de l'immeuble. C'est bien ça. Tout à fait. On est inscrit au privilège, en plus on s'est inscrit au privilège pour pouvoir, mais bon voilà. Bon, je ne sais pas. Oui, si. Bon, en tout cas, nous, on fera tout, et c'est comme ça que c'est prévu, pour aller rechercher voilà, la créance, qui ne sera pas la seule, hein, puisqu'il y a la location de l'échafaudage quand même. Donc, Qui dure depuis quelques années. Ce serait intéressant pour les Ornanais et pour le conseil municipal qu'on ait la somme déjà du coup travaux qui vont être engagés plus location d'échafaudage depuis ces X années. ouais, j'en avais pas parlé à un conseil municipal sur les dépenses, les créances irrécouvrables. Si, tout à fait. Mais là, on additionnera, voilà. Et puis on fera au prochain conseil, j'en parlerai. Voilà. Puis au prochain conseil, théoriquement, ils auront commencé, puisqu'ils débutent en octobre, et on espère qu'on n'aura pas trop d'intempéries pour que les quatre locataires qu'on a, ou propriétaires d'ailleurs, puissent revenir chez eux, quoi. Une fois que ce sera sécurisé, ce serait quand même bien pour eux que, voilà. Ce qui est un peu compliqué, c'est que c'est du patrimoine, donc la commune elle a une responsabilité par rapport au patrimoine, mais qu'en même temps, ça coûte de l'argent. Alors, je pense qu'elle n'a pas une responsabilité par rapport au patrimoine, elle a une responsabilité par rapport à la sécurité. La sécurité au périmètre. Surtout. Ouais. Oui. C'est quand même un bâtiment qui a une histoire. Ah ben oui, évidemment. Oui. Mais la forte responsabilité est sur le péril surtout. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer le marché public de travaux de sécurisation d'urgence à l'entreprise Bertrand Construction Bois pour un montant de 275 euros, 160 275 euros, d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette décision, ainsi qu'au bon déroulement du chantier. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Unanimité, je vous remercie. Le second dossier concerne un accord de principe au projet d'une construction d'une gendarmerie sur la commune d'Ornans. J'ai également abordé ce dossier lors de mon comité semaine dernière. Le projet se situerait sur route de Chassagne la parcelle cadastrée, ça concerne la parcelle cadastrée AN 0176 d'une surface de 5318 m², et la parcelle AN 0290, propriété de la commune, pour une surface de 2750 m². Alors, le projet on est vraiment au préliminaire, parce qu'aujourd'hui, le dossier d'instruction est relativement long. Donc aujourd'hui, la gendarmerie a besoin d'une délibération.
pour que le dossier soit instruit auprès de la Direction générale de la gendarmerie à Paris. Alors, pour information, il y a eu une première visite sur le terrain le 5 septembre dernier. Le terrain semblerait convenir à première vue. Il leur manquait juste quelques informations sur les voisins directs des deux parcelles. On l'avait acheté. La parcelle oui, 176, on a déjà l'a- délibéré. On a déjà délibéré. Mais on Il l'a touché. appartient à Monsieur Chapuis. Oui, Oui, parce que pour mais l'instant, en on n'est fait, encore pas passé chez le on n'est notaire. pas passé Mais chez vous le êtes notaire. passé pour chez Darnajou. Oui, Oui. ah bah ça, c'est Darnajou, oui. la Ok. commune d'Ornans, c'est Darnajou. Là, parce que vous Mais l'avez en fait- acheté en vue de faire des lotissements. je me Bah oui, c'est ça. Ouais. Hein Mais en fait, enfin, je voudrais juste rappeler quand même un petit peu le. Voilà. On avait fait une étude avec CEDIA pour réhabiliter les logements de la gendarmerie. Bon, puisque bon, c'est des logements qui datent de 84, mais dès 2020, 2021. Et puis en fait, on en avait échangé, et en fait, la gendarmerie ne veut plus rester dans ces locaux, puisqu'en fait, il y a plein de problèmes de sécurité, enfin voilà, donc ils ne veulent pas rester dans ces locaux. Donc, sauf que, voilà, à Ornans, on n'a pas non plus pléthore de terrain où on peut construire une gendarmerie et des logements. Donc, c'est toujours un peu compliqué, hein, le foncier à Ornans. Donc, en fait, on s'est dit, ben là, quand même, on avait déjà délibéré sur les 2 terrains. On propose ça parce qu'au début, il nous disait un peu plus haut. Oui. Un peu plus haut, vraiment. Après, chez Monsieur Laguna, en fait, il y a toute une bande de terrain qui appartient à Monsieur Chapuis. Et puis, en fait, on pouvait, s'il y avait toute la première partie, sauf que Monsieur Chapuis veut tout vendre. Et en fait, tout vendre, ça fait quand même déjà une somme considérable avant même de poser un plot, quoi. Ou avant même de faire une étude de terrain. Donc, en fait, on s'est dit, comme ces terrains-là, on a déjà délibéré, on va proposer ça, en tout cas, à la gendarmerie. Oui. C'est vraiment enfin, je répète, c'est vraiment une décision, c'est pas une décision, en fait. C'est vraiment pour que eux ils instruisent le dossier. Alors, j'avais même demandé en commission qu'on enlève les Oui. références aux subventions. Et en fait, c'est une délibération type, on ne peut pas les enlever. Autrement, la délibération, elle n'est pas bonne. Donc en fait. Oui, le dossier n'est pas instruit du coup. Donc, bon. Comme Rivex, des friches qui restent, qu'il faudrait quand même Bah, réhabiliter un jour. ou- Ah bah oui, Hein ça va être, mais en fait c'est Parce qu'on- c'est de l'industriel. Ouais, Enfin, mais donc c'est classé en fait. Donc il y a déjà des entreprises qui se sont positionnées pour acheter la partie haute. Donc je pense qu'il faudrait peut-être mieux privilégier l'économie. Oui, 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 oui. Et puis après, il va falloir quand même, il y a le bord de Loup qu'il faut démolir. Là, c'est le PF qui gère. Il y a quand même des problèmes encore de pollution. Donc voilà, c'est pas encore terminé. Et puis je pense que on a envie quand même. Enfin, les gendarmes ont envie de rester à Ornans. Et puis nous, on a envie de garder aussi notre gendarmerie. Enfin, pour le canton, puisque c'est pas que pour Ornans, je le rappelle. Donc voilà. Oui, Monsieur Pernin. J'avais passé un autre terrain, puis j'ai eu le pré-rapport. C'est les anciens HLM, là, qui ont été démolis. Il y a une grande barre, là. Alors oui. Il n'y a on pas en de pollution, là, il n'y a rien. On l'avait Non. proposé. Oui, Elle l'a c'était- proposé aussi. Ouais. Il était proposé. Bah d'ailleurs, j'ai demandé. On vous enverra les préconisations. Les préconisations. Parce qu'en fait, la tour, en fait, les bâtiments, ils donneraient sur la gendarmerie. Il y a un et surplomb. ça, il y a un surplomb et ils veulent pas. On avait pensé à ça au début aussi. C'est là qu'on est. Comment Ben, ils veulent. Mais il n'y a ouais. plus de Taragno Il y a maintenant. plus Ils de montent à Taragno. Saône. Le surplomb, enfin, dans les nouvelles, enfin, dans le nouveau normatif, le surplomb n'est pas autorisé. C'est ce qu'on avait proposé en fait, c'est ce qu'on a proposé en premier. Ouais. On avait même proposé la tricote. Et puis, voilà, c'était pas possible. Donc, on a essayé justement sur les. Après Rivex, voilà, je pense qu'il y a des entreprises qui sont positionnées sur l'économie. Il y a la DDE. Madame. Je disais où il y a la DDE. Bon, vous allez me dire ça appartient à la DDE. Oui, Ou c'est la le, DIR, c'est le département, c'est la DRIR, c'est le département qui est là. Donc, oui, c'est. Oui, bah, ils peuvent aller ailleurs. Oui, mais où? C'est ça. Non, mais. Comment? Alors, c'est une gendarmerie?
Je vais donc soumettre au vote. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre? Je vous remercie. Le dernier dossier donc fait suite donc aux incendies survenus chemin des Sablières sur la commune d'Ornans. Donc la commune souhaitait faire l'acquisition d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes. Donc en fait qui serait en bordure de chemin, enfin sur la droite là, sur l'espèce de parking en face les maisons, voilà. Il y a une partie qui serait pris en charge, le terrassement. Donc en fait serait pris en charge par la SAS Martiningui, et pour un montant de 2340 €. Et le reste serait fait par une société. Donc l'idée de cette poche est vraiment comment? Ouais, c'est une poche d'eau, hein, c'est une réserve d'eau, une poche, ouais. Donc le terrassement est assuré par Martiningui, et tout ce qui est terrassement pur, hein, le roulage de la plateforme est fait par la société, parce que il faut garantir une certaine stabilité et planéité du coup. Le coût total des travaux pour l'installation de cette poche s'élèverait à 20 571,60 €. Alors, dans le même temps, l'installation de cette poche nous permettrait aussi de revoir notre DECI. Tu peux dire DECI parce que c'est... La défense extérieure contre l'incendie. Ouais, c'est une abréviation, mais donc ça nous permettrait de mettre notre DECI à jour, et voilà ce que j'ai à dire sur ce dossier. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc je vais soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent, qui sont contre? À l'unanimité, je vous remercie. Colette Groslo. Alors, pour une modification du PLU, on avait délibéré en 2022 pour la création d'une maison de pleine nature sur le terrain derrière Nautilou. La zone est en AU2. Alors, il faut qu'on fasse un stécal pour juste la parcelle où serait la maison de pleine nature. Et il faut changer le PLU, puisqu'on ne peut pas construire sur le PLU. Alors, je vous propose... d'approuver l'initiative de lancement de la procédure d'ouverture à l'urbanisation de la zone AU2 sur la partie nord de la parcelle AY206 et son reclassement en zone liée à des zones d'équipement et de loisirs dites de Nautilou, justifié au regard du projet et des faibles capacités des autres zones AU encore inexploitées répondant à ce projet. D'autoriser Madame la maire à engager une procédure de modification du PLU, de donner délégation au maire pour signer tout contrat, de solliciter l'État pour les dépenses liées à la modification du PLU. Alors, si on passe en PLUI, on ne sait pas encore, ce sera à la communauté de communes de faire ce changement. Alors, c'est vrai que ce projet, on en parle depuis 2002, et là, depuis 2022, et en fait, et ça va être vraiment compliqué pour faire PLU, modification du PLU, révision du PLU ou PLUI, c'est qu'en fait, c'est une catastrophe. On n'arrive pas à avoir on a relancé, et l'entreprise qui a travaillé sur l'écocentre. En fait, c'est l'entreprise qui a travaillé sur l'écocentre.
Alors c'est vrai que dans un premier temps, on a dit on va déjà se concentrer sur l'éco-centre parce qu'il y avait quand même pas mal de choses. Il a beaucoup travaillé sur l'éco-centre, trouvé des autres terrains, etc. Mais c'est quand même un petit peu long et fastidieux, hein. Franchement, vivement que ce PLU, ou PLUI en tout cas, rentre en révision parce que c'est vraiment... Enfin, de toute façon, même s'il rentre en révision, hein, si on doit changer une zone, on devra quand même le faire entre-temps. Donc, voilà. Avez-vous des questions? Ah oui, moi, j'entends intervenir sur ce sujet. Bien sûr. Donc, dans le pré-rapport, là, vous déclarez que la maison de pleine nature et le pôle destiné à outdoor, là, ne peut pas être, en l'état actuel, implanté sur votre parcelle, puisqu'elle est située en zone AE2 du PLU. Et vous précisez une zone d'urbanisation possible pour du logement et des équipements en lien avec les présences des réseaux. C'est pas la réalité, ça. Mais le règlement du PLU, il précise que la zone AU2, je le lis parce que je l'ai écrit tout à l'heure, elle est destinée à l'habitat et mixité des fonctions, comme en zone UB, c'est-à-dire, en reprenant les termes précis du PLU, toutes les fonctions, à l'exception des activités industrielles, entrepôts de toute nature, carrières et mines, et activités agricoles. C'est-à-dire que la zone AU2 du PLU peut très bien recevoir tous les équipements et installations sportives et parasportives qui sont projetés. D'ailleurs, vous nous aviez informé il y a quelque temps, je ne sais plus quand, parce que ça passe vite, que vous aviez déposé un CU qui était revenu négatif. Le permis. Hein? Le permis. C'était le permis même. Ah oui, le permis. Moi, j'avais noté, comme il n'y a pas de commission d'urbanisme, je suis désolé, mais j'avais cru que c'était le certificat d'urbanisme parce qu'il était situé en zone AU2 du PLU. Alors, tout le monde ici s'accorde à dire que le site Nautilus présente un ensemble de réseaux et voiries permettant le raccordement à ce projet, qui sont suffisants. Je rappellerai par ailleurs qu'on a pris 2 délibérations ici, une des dernières en 2015, le 10 juillet. La commune, elle vote régulièrement le taux de la taxe d'aménagement. Et ces délibérations n'ont pas été retoquées par le service de l'égalité, qui disait qu'en zone AU2, la taxe d'aménagement serait de 10%. Donc s'il y a une taxe d'aménagement à 10%, en zone A2, ça veut dire que la zone 2 est forcément constructible. Donc il faut chercher l'erreur. Moi, je crains que les décisions varient selon les fonctionnaires en place. Je ne parle pas local, hein, et je parle à la préfecture. Parce qu'on a donné 2-3 permis en AU2 dans le coin, notamment la maison Jacquet, la maison, je ne sais plus comment il s'appelle, un peu plus loin. Bah, le dernier, hein. Il y a eu un dernier, là. Et du jour au lendemain, on ne peut plus déposer de permis en AU2. On n'a pas le droit. Donc, ça me gêne un peu, quoi. Nous, le permis a été retoqué. Franchement, 2022, le projet il est terminé. Ça devait être terminé en 2024. On nous refuse notre permis de construire. Alors... Mais de toute façon, et puis on a vu la DDT, etc., c'est niet. Oui. Mais je ne sais pas parce qu'ils disent niet qu'ils ont forcément raison. Ah bah, oui, mais on peut pas aller contre. Parce qu'il y a des textes. Les textes, quand on dit qu'une zone AU2 qui est suffisamment desservie en équipement public ou à proximité et sur laquelle on instaure une taxe d'aménagement de 10%, je ne vois pas quel est l'argument qu'on peut avancer pour refuser un permis de construire, si ce n'est un argument classique d'aspect extérieur, des choses comme ça. Je passe là-dessus, quoi. C'était pas cet argument-là, en tout cas. Donc moi, personnellement, je suis très favorable au projet que vous présentez, bien sûr, hein, mais je m'abstiendrai sur l'engagement d'une procédure de modification du PLU. Alors, si vous arrivez à nous faire avoir le permis, alors, Monsieur Bernard, vous pouvez y aller. Faut parce que moi, faut se battre dans la vie. Je peux vous assurer que... Je ne sais pas que vous n'êtes pas battu, peut-être pas assez. Ouais, c'est comme l'éco-centre, hein, vous voyez. Vous me dites c'est un équipement public, donc c'est bon. Bah dis donc, c'est le ministre qui a décidé. L'éco-centre, vous êtes battu, personne n'en voulait, finalement il sort quand même. Il sort quand même. Voilà. Mais quand même, 5 ans. Hein. 5 ans. Non, il n'y a plus de procédure, c'est bon. Ça y est, c'est fini, on y va là. Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon, tout est bon.
Ok, donc on passe- j'ai entendu vos arguments, monsieur Bernard. Moi aussi, je vais m'abstenir, tiens. Non, mais voilà, Oui, les mais zones oui, A2 sont pas constructibles. Donc, tu soumets Alors, au vote. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des gens contre? Abstention? 3. Je vous remercie. Tu t'abstiens? Non, Bernard, non? Ah non, non. Je croyais que- Ok. Alors, Donc, échange de garage avec Monsieur David Koskas. On a acheté un garage 6 chemin de Préburtin et on a proposé à Monsieur Costa de l'échanger avec son garage qui est situé avenue face du ici. Maréchal Juin. Voilà, il est d'accord. Donc, ça fera un garage de moins là-haut. Il ne reste plus qu'un. Il n'en restera plus qu'un. Mais la personne à qui ça appartient ne veut pas entendre parler du prix des domaines et dit que c'est pas assez cher. Donc voilà, affaire à suivre pour débarrasser tout ce terrain. C'est le terrain, c'est le garage qui est brûlé. Oui, enfin, qui n'est Non. plus... Non, non, celui qui reste. Celui qui reste, c'est les murs brûlés. Voilà. Je sais pas, on essaiera de relancer le propriétaire. Alors, je vous propose de procéder à l'échange des garages et de faire porter à la commune les frais d'acte notariés, d'autoriser Madame la maire à signer tout document nécessaire. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Estelle Bournet. Bonsoir. Alors, la première décision que je vous propose, c'est de valider un soutien financier exceptionnel à l'Association nationale des villes et territoires accueillants. Pour mémoire, nous avons adhéré à cette association depuis 2023. Qui a vocation à soutenir les collectivités locales, notamment pour l'accueil, l'hébergement inconditionnel dans les situations de crise et d'urgence. Et l'Anvita, cette année, à son AG annuel, a fait part de ses difficultés financières conjoncturelles. Elle a eu moins de subventions qu'habituellement, voilà, moins de concours publics. Et donc, il lui manquait 100 000 euros pour boucler son budget 2025 sereinement. Donc, elle a proposé à toutes les collectivités adhérentes d'apporter un soutien financier. Pour les communes de la taille d'Ornans, le soutien, selon la taille de la commune, ils proposaient une fourchette de soutien. Nous, c'était entre 0 et 300 euros pour une commune comme Ornans. Vu qu'on paye de 135 euros d'adhésion annuelle, on a proposé de donner la même somme en soutien financier exceptionnel. Est-ce que vous avez des questions ? Alors c'est une question. En fait, je voudrais juste savoir à quoi nous sert cette adhésion. En fait, concrètement, depuis 2023, en quoi l'association a pu nous aider en fait à répondre à des questions juridiques. Par exemple, quand on a accueilli les Ukrainiens et que voilà, on avait, en fait, je veux dire l'accueil des étrangers, enfin l'accueil de tous les étrangers. Là, c'était les Ukrainiens en l'occurrence. C'est pas une compétence de la commune. Faut que ce soit clair, c'est une compétence de l'État. D'accord ? Donc là, en fait, quand on fait réseau, c'est-à-dire qu'on demande comment est-ce que ça se passe aussi ailleurs. Est-ce que c'est tout, par exemple, comment est-ce qu'on peut bien accueillir déjà ? Parce que c'est pas forcément, c'est pas non plus notre métier d'accueillir. Et puis après, c'est sur les questions juridiques aussi, où on peut, ils sont là en soutien, etc. Et on peut appeler. Il y a un réseau de communes, donc. Il y a des communes dans le Doubs qui adhèrent déjà et on peut aussi échanger. Enfin, on a déjà échangé avec des communes, quoi, par rapport à leur méthode et aussi comment est-ce qu'ils font, quoi, sur. Et puis c'est aussi des conseils sur comment essayer de
Alors mieux accueillir, c'est aussi faire que les étrangers qui sont accueillis dans la commune se sentent vraiment accueillis. Alors dans la commune, je voudrais quand même, on a une association qui s'appelle Amigo qui travaille beaucoup avec nous sur ce plan-là. On a à la fabrique collective des cours de français pour les étrangers, enfin les non francophones, 3 fois par semaine, je crois qu'il y a des cours. Oui, c'est pas 2, c'est 3 fois par semaine, fait par des bénévoles. Voilà, on essaie le pique-nique des saveurs du monde, on essaie de faire se retrouver les gens autour de leurs différences. C'est tout un programme. Et il nous semble important de soutenir cette association. Voilà. Un mot. Moi, je trouve que Prends le micro, parce qu'on t'entend pas, Gérard. oui, pour un coût d'adhésion finalement extrêmement modeste, la commune, elle bénéficie à la fois de l'expérience et de l'expertise d'autres communes. Oui. Et des conseils aussi, parce qu'ils ont des juristes. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le deuxième point, c'est l'approbation de la modification des statuts du syndicat scolaire, le BCMOS. Alors, ça fait un petit moment qu'on y travaille parce que les statuts du BCMOS n'avaient pas été mis à jour depuis l'entrée de Sémézières dans le syndicat scolaire et à la fusion de Bonnevaux et d'Ornans. La disparition de Bonnevaux. Non, en tant que commune indépendante, voilà. La fusion des deux communes, en tant que commune nouvelle, il y avait toujours mentionné Bonnevaux-le-Prieuré comme commune adhérente au BCMOS. Et donc qui avait droit à des conseillers syndicaux. D'autre part, depuis la création du syndicat scolaire, il y a une restauration scolaire. Elle n'était pas du tout mentionnée dans les statuts, ce qui a pu nous déranger quand on a demandé des subventions pour équiper la cuisine, parce qu'on nous a demandé nos statuts et il n'y avait pas la restauration scolaire d'indiquer dans les statuts. Donc ça devenait urgent de réviser. Donc on a fait plusieurs réunions de travail avec les conseillers syndicaux, mais aussi les maires des communes membres. Et on a approuvé à l'unanimité les modifications au dernier conseil syndical le 27 août. Donc les principales modifications sont évidemment la modification des communes membres. Donc commune d'Ornans remplace commune de Bonnevaux-le-Prieuré et commune d'Ornans. On a aussi modifié le siège du syndicat scolaire parce que depuis que nous avons une secrétaire à 80% pour le BCMOS qui a ses bureaux à l'école, il nous a semblé plus judicieux de mettre l'adresse du syndicat scolaire à l'école. Ensuite, nous avons ajouté donc la mention du service de restauration collective, de l'accompagnement dans les transports scolaires, en précisant bien que c'était la compétence de la région, les transports scolaires, et non la compétence du BCMOS. Nous avons aussi fait modifier un point sur la représentation des communes membres, parce que quand Bonnevaux a fusionné avec Ornans, on a perdu un délégué, le délégué de Bonnevaux. Donc il y a 4 délégués titulaires pour Ornans et 3 délégués pour les 3 autres, enfin un délégué pour chacune des 3 autres communes. Chacune des 3 autres communes a un délégué suppléant aussi. Or, Ornans n'avait qu'un délégué suppléant pour 4 délégués titulaires. Donc, on a trouvé que c'était quand même pas très juste. Et on a proposé que chaque délégué, en fait, ait un suppléant. Voilà, ce qui paraît plus équitable.
Donc, il va falloir que nous désignions ce soir 3 nouveaux suppléants pour... alors, si on accepte la modification des statuts, il faut désigner 3 délégués suppléants pour participer aux conseils syndicaux. Voilà pour les principaux changements. On n'a pas modifié les conditions de participation des communes, les contributions financières. On a essayé, mais on n'a pas réussi. C'est une fin de non-recevoir. Pour ce qui concerne les personnels, on a ajouté un petit paragraphe sur le fait qu'on peut, par convention, avoir un personnel qui travaille pour le syndicat scolaire qui va travailler pour une partie pour la commune. C'est le cas de la secrétaire du syndicat qui travaille à 20% pour la commune pour gérer le périscolaire. La commune d'Ornans, voilà, pour le périscolaire. Et puis à l'inverse, si on a besoin d'un employé de la commune d'Ornans ou d'une autre commune pour le BCMOS, on pourra faire aussi une convention. Voilà. Ajout de l'adoption d'un règlement intérieur, parce que c'est une obligation pour chaque assemblée qui délibère. Et je crois qu'il n'est encore pas fait, il va falloir le faire, oui. Juste pour rappeler, les membres titulaires du BCMOS sont Estelle, Vanessa, Karima et moi. En fait, on est les 4 membres titulaires. Et on Colette a une Groslo. suppléante, pour l'instant, c'est Colette Groslo. Donc, ce qui signifie qu'il nous manque 3 suppléants. Alors, les suppléants ne sont pas forcément fléchés. Mais comme, en fait, il nous faudrait, comme en fait Karima, il faudrait qu'il y ait un suppléant parmi vous pour remplacer Karima. Quand elle est absente, et puis 2 suppléants pour remplacer. Enfin, il nous faut 3 suppléants, quoi. Mais ce serait bien que vous soyez aussi suppléant au BCMOS. Donc on fait des appels à candidature. Voilà, appel à candidature qui se propose d'être suppléant. Donc Benoît, Sandra, bon. Et Jean-Louis. Ok. Parfait. Eh bien, merci. Donc, je vous propose d'approuver la modification des statuts du syndicat scolaire BCMOS. On n'a pas changé le nom. Alors, je vous donne une petite explication sur le nom, parce que BCMOS, ça veut dire Bonnevaux, Chassagne, Malbran, Ornans et Sémézières. Donc, on s'était dit, du coup, le B de Bonnevaux... mais les délégués ont souhaité garder le nom parce que c'est historique et puis parce que... Les délégués et les maires. Et les maires, voilà. Or Ornans, parce que moi, je trouvais que on pouvait changer de nom, parce que le B, ça va... Mais bon. Ils ont voulu garder Ils ont voulu garder le nom. Et puis, il y a toujours des enfants de Bonnevaux qui viennent à l'école. Ouais. Donc, voilà. On a gardé... D'Ornans. On a gardé le nom. Donc... ça nous évitera d'avoir à refaire toutes nos papiers en tête, etc. Et de changer de numéro de sirette. Oui, aussi, finalement. Alors, je soumets au vote qui est contre la modification des statuts du BCMOS. Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens. Parce que je trouve inadmissible qu'ils n'aient pas voulu changer leur participation, que les autres communes ne changent pas leur participation financière. Ils ne veulent pas payer, tout revient à la commune d'Ornans et je trouve ça inadmissible. Quand on a des gamins dans sa commune, on doit être capable de payer pour l'éducation des enfants de la commune. Donc je m'abstiens. Merci Colette. Après, il faut désigner... Alors, on vote une autre fois pour désigner les 3 suppléants supplémentaires. Donc, oui. Bon, alors on revote. Pour désigner donc Sandra de Stéphanis, Benoît Hugon et Jean-Louis Roland comme suppléants supplémentaires. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Eh bien, merci. On le répète, le suppléant n'est pas...
Karima, elle est absente, elle appelle Jean-Louis Roland. Jean-Louis Roland dit, je peux pas, voilà, je veux dire, ça peut être quelqu'un d'autre, quoi, ou vice-versa. Oui, oui. Voilà, les suppléants, on est les suppléants de tout le monde, quoi, donc... Alors, point suivant. L'approbation du projet d'établissement du service multi-accueil Pitchoun. Nous avons, depuis le 14 décembre, la délibération du 14 décembre 2022, décidé de reprendre la structure multi-accueil en régie. Et il a fallu réécrire, parce que le règlement de fonctionnement avant... le projet d'établissement, était fait par le délégataire qui était Famille Rurale Doubs. Donc ce projet d'établissement a été mis à jour et il se compose de 3 projets. Un projet d'accueil qui précise les conditions d'accueil du jeune enfant de 2 mois jusqu'à 5 ans. Donc c'est un projet pour 18 enfants. Un projet éducatif qui explique comment on respecte les besoins de l'enfant, comment on travaille en collaboration avec les parents, quels sont les moyens mis en œuvre pour l'éveil de l'enfant, comment on accompagne les familles. Et puis, il y a aussi un 3e volet qui est le projet social pour définir la place, le rôle et les missions de ce multi-accueil au sein de la commune et sur le territoire autour d'Ornans. Donc c'est un service public municipal qui doit répondre aux besoins des familles et contribuer à la cohésion sociale et à la dynamique locale. Voilà, vous avez reçu en pièce jointe ce projet d'établissement et si vous avez des questions précises, peut-être que je pourrais y répondre. Sinon, on peut passer au vote pour approuver ce projet. Il n'y a pas de questions? Donc, qui s'oppose? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Donc en fait, point suivant, c'est la subvention qu'on avait accordée au Collège Pierre Vernier. Alors, oui, je poursuis avec les associations et grands événements. Donc, pour le Collège Pierre Vernier, il y avait un projet d'orchestre à l'école. On avait demandé le principal avait demandé, Monsieur Orsat, la participation de la commune au financement de cette classe orchestre. L'éducation nationale, bien sûr, et le conseil départemental du Doubs participaient également au financement. Il était prévu, pour arriver à boucler le budget, qu'il y a une participation de la communauté de communes Loulisons qui finalement a été refusée. Donc le projet n'a pas pu voir le jour, faute de financement. Donc il faut que l'on retire la délibération qu'on avait prise le 21 mai, puisque pour cette année, il n'y aura pas de classe orchestre au collège. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Donc, je vous propose de retirer cette délibération et donc c'est l'attribution de cette subvention au Collège Pierre Vernier pour le projet d'orchestre à l'école. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et puis, pour terminer, je vous propose d'approuver une convention de partenariat entre le pôle socioculturel de la ville d'Ornans et Famille Rurale du pays d'Ornans pour l'organisation de la soirée Contes et Histoire qui existe dans la commune depuis une dizaine d'années, qui est vraiment un temps fort qui implique les écoles, le centre de loisirs, et qui à chaque fois attire beaucoup de monde, beaucoup de familles. Et jusqu'à 2024, c'était Famille Rurale Pays d'Ornans qui portait le projet avec l'aide de la commune.
l'an passé, avec le regroupement du centre social de la fabrique collective, de la médiathèque La Passerelle et du cinéma en un pôle socio-culturel, c'est la commune qui a repris le pilotage du projet. Famille Rurale ne souhaitait pas porter le projet en tant que pilote, on va dire, mais par contre souhaite maintenir son implication dans cette soirée conte. Et on a simplement formalisé ça avec une convention qui précise un petit peu le rôle de chacun. Donc, je ne sais pas si vous avez lu la convention, hein, il y a simplement chaque partie doit désigner un chef de projet, un comité, un groupe de pilotage pour se répartir les rôles. Et la commune met à disposition ses locaux pour l'organisation de la soirée. Elle dote évidemment le projet d'un budget raisonnable. Elle va assurer la communication. Famille Rurale, elle s'engage à relayer la communication. La commune met à disposition un espace buvette à Famille Rurale pour cette soirée. Buvette et petite restauration qui permettra d'apporter des ressources, la recette reviendra à FRPO. Voilà, donc c'est simplement une façon de formaliser ce qui s'est fait déjà en 2025, mais pour que ce soit plus... pour borner un petit peu les responsabilités de chacun. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, je vous propose d'approuver la convention partenariale entre le pôle socio-culturel de la ville d'Ornans et Famille Rurale du Pays d'Ornans pour la soirée Contes et Histoire. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Merci. Les informations directes, vous avez reçu, nous sommes dans l'obligation de faire ce qu'on appelle les lignes directrices de gestion. Toutes les communes ont l'obligation de le faire. Les lignes directrices de gestion, ça a été défini par le décret du 28 novembre 2019. Et en fait, c'est savoir finalement comment on détermine la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines en matière de gestion des postes. Donc en fait, on l'avait déjà fait, on l'avait déjà passé au conseil. Là, on a repris et un petit peu, pareil, étoffé. En tout cas, les lignes directrices de gestion n'ont pas véritablement changé. La première, c'est quand même la promotion et la valorisation des parcours professionnels, notamment sur les avancements de grade. Très important. L'accès à des postes à responsabilité de niveau supérieur, la promotion interne, qui prend une part importante. On le voit d'ailleurs, il y a beaucoup de promotions internes, pas forcément de changement de grade, mais de changement d'échelon, ou de grade, mais pas de ABC, comment on dit, de catégorie. De catégorie. Mais on a toujours des agents qui évoluent, etc. Ça, c'est la première grande partie, hein, vous les avez eus, après Et puis la deuxième partie, c'est l'action en faveur de l'égalité femmes-hommes. Donc avec maintenir une politique indemnitaire égalitaire, bien sûr, évidemment. Recruter, essayer de recruter autant de femmes que d'hommes. C'est pas toujours simple, hein, parce que à la crèche, on n'a pas beaucoup d'hommes. Au service technique, on n'a pas beaucoup de femmes. On en a une, hein, donc... Après, on a quand même même si quand on lance des candidatures, il y a des postes où on n'a que des candidatures femmes et d'autres que des hommes. Donc voilà. Alors on essaye quand même, et puis avoir une équité de promotion entre les femmes et les hommes. Ça, je pense qu'on le fait naturellement, et c'est bien normal. Derrière sont adossés aussi des annexes comme les cadres d'évaluation des candidats d'entretien de recrutement, avec des barèmes pour et parce qu'on peut nous demander, donc on suit ces barèmes qui sont indiqués dans nos lignes directrices. Alors je ne sais pas si vous avez des questions, si vous l'avez lu, et si vous avez des questions sur les lignes directrices de gestion. C'est un exercice, il faut s'y soumettre, c'est important en tout cas, c'est important pour les agents. Donc voilà. C'était c'est une information diverse. J'avais aussi 2-3 petites choses à vous dire. Alors pas forcément, mais dans l'ordre un peu d'arrivée
Octobre Rose se déroulera, la manifestation Octobre Rose avec la marche, voilà, comme il y a chaque année, se déroulera le 12 octobre. Vous recevrez des invitations. Les nouveaux habitants, ce sera le 19 septembre. Les invitations sont déjà parties pour les nouveaux habitants ou... Pour les habitants, oui. Mais pour j'ai rien vu passer encore. Hein. Non, Donc, c'est pas encore parti. C'est les nouveaux habitants et les nouveaux parents de l'année qui sont invités en même temps. On a juste décalé, d'habitude on faisait ça au moment de la fête des mères, les nouveaux parents, mais on avait envie de présenter le pôle petite enfance et surtout soutien à la parentalité de la fabrique collective aux nouveaux parents. Or, au mois de mai, on n'avait pas de référent famille à la fabrique collective. Il était sur le point d'être recruté, mais il est arrivé qu'au mois de juin. Donc, on a attendu qu'il y ait un référent famille pour qu'il puisse se présenter aux parents et leur expliquer son rôle et tout ce qu'il pouvait venir faire à la fabrique collective. Donc, c'est pour ça qu'on a regroupé avec les nouveaux habitants. Et cette soirée se passera en 3 points. On les accueille à la mairie et ensuite, ils vont visiter la fabrique collective et la médiathèque. Et on fera... un petit pot à la médiathèque ensuite. Voilà. Les noces jubilaires le 11-10, le repas des anciens le 6 décembre et les colis de Noël le 10 décembre. Bon, vous aurez des informations, mais je vous dis jusqu'à la fin de l'année, comme ça, voilà, c'est... Donc, on arrive au terme de ce conseil municipal. Donc, juste un petit mot déjà pour... donc, Pierre, c'est son dernier conseil municipal dans cette disposition. Donc, en fait, je souhaitais le remercier pour les années passées. En fait, Pierre était contractuel. Il a souhaité... il n'a pas souhaité reconduire son contrat comme je lui avais proposé. Mais donc, en fait, son contrat se termine le 30 septembre. Donc en fait, voilà, merci Pierre pour le travail réalisé. Le conseil est terminé. Donc la prochaine, alors le prochain conseil, je voudrais juste, est-ce que quelqu'un a les dates là, parce que il y en a un en octobre, il y en a un en novembre et il y en a un en décembre. Je suis pas sûre qu'on ait un ordre du jour conséquent pour avoir 3 conseils avant la fin de l'année. Donc, il est probable qu'il y en ait un qui saute. Alors, on verra peut-être, ou alors peut-être qu'on les dépassera. On va essayer de regarder pour vous le dire le plus rapidement possible. Parce que celui de décembre, je crois qu'il était assez proche de Noël. C'était le 17. Alors, peut-être qu'on en fera un, peut-être fin octobre, et puis un plutôt début décembre. Je pense que celui de novembre, il est probable qu'il soit annulé. Pourquoi fin octobre ? Parce qu'on a peut-être des décisions, si on a des décisions fiscales à prendre, il faut le prendre à ce moment-là. Je pense pas qu'on ait vraiment de décision fiscale à prendre avant le 30 octobre. Mais bon, je voulais vous dire parce que je pense que celui du 17, on le rapprochera plutôt début décembre. Et puis, donc il est probable qu'il y en ait un qui soit supprimé. Mais on va regarder assez rapidement, puis vous l'envoyer très très rapidement pour vos agendas. OK ? Merci à tous, bonne soirée, et puis à la prochaine.